Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Un livre que je vais essayer de mettre en application. Un livre très particulier parce qu'il a été lu par des millions de personnes et que peut-être vous n'en avez pas entendu parler. Je vous parle aujourd'hui du livre de Dale Carnegie, j'espère que je dis bien en anglais. Comment se faire des amis et influencer les autres. Il est lu depuis des années et des millions de personnes l'ont lu dans beaucoup de langues. Donc je voulais vous faire un résumé parce qu'il me paraît très important sur nos relations avec les autres. Alors ce que je vous propose, c'est de faire comme dans le livre, c'est-à-dire de le faire en 3 parties. Je vais vous proposer une introduction, un résumé, voilà les 3 premiers chapitres et on verra la suite ensemble. On pourra essayer de mettre en application les 3 premiers chapitres, la première partie. Ensuite, sur la deuxième partie, on essaiera de les mettre en application. Et puis la dernière partie, la troisième, avec mon avis sur le livre. Alors, c'est parti. En 1936, Dale Carnegie publiait un livre révolutionnaire intitulé « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Depuis lors, ce livre est devenu un best-seller mondial, traduit en 37 langues et vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. C'est pas le cas de celui-là. Mais quelle est la raison de son succès sur le long terme? Carnegie avait des objectifs très ambitieux pour son livre et c'est rappelé dans la version que je suis en train de lire. Il voulait bousculer les routines, aider les gens à attirer des amis, se faire aimer, augmenter leur influence, aider à convaincre, à créer de l'harmonie, à accroître notre charisme, à trouver de la joie dans les interactions sociales. Toutes ces aspirations universelles résonne encore aujourd'hui, ce qui explique pourquoi ce livre, Comment se faire des amis, est toujours aussi pertinent. Bien que le livre ait été écrit il y a près d'1 siècle, je vous le rappelle, ces principes intemporels restent d'une importance cruciale dans notre monde moderne. Nombre des personnalités et des exemples cités dans le livre étaient très populaires à cette époque. Mais les enseignements sont toujours applicables aujourd'hui et la version que j'ai lue a été un petit peu modifié dans ce sens. Pour profiter pleinement du livre, Carnegie nous encourage à adopter une attitude positive envers notre propre développement personnel. Il suggère de lire le plus rapidement chaque chapitre, de lire le livre d'une traite, puis de revenir sur chacun pour les réviser régulièrement. Il nous encourage également à souligner les conseils les plus pertinents, prendre des notes, noter les progrès chaque semaine et par exemple à chaque fois qu'on a une interaction sociale, de faire le bilan et de les noter. Comme ça, on a les domaines que l'on peut encore améliorer. En somme, comment se faire des amis et influencer les autres est bien plus qu'un simple guide de développement personnel. C'est un compagnon de route pour ceux qui aspirent à une meilleure version d'eux-mêmes, à cultiver des relations harmonieuses et enrichissantes avec les autres. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est que je vais être franche avec vous. Lire ce livre, seul, c'est bien. En communauté, ça fait bizarre. Essayez de vous représenter. Vous êtes dans le métro et vous croisez une fille qui tient un livre et y est marqué en titre « Comment se faire des amis ». Quelle est l'idée que vous vous faites déjà d'elle? On dirait presque que vous portez une pancarte « Je n'ai pas d'amis, aidez-moi ». Bon, ça peut peut-être marcher, il y a peut-être des gens qui vont venir vous parler grâce à ça. Mais c'est vrai que, je vous avoue, j'avais un petit peu, pas honte, mais voilà, quand on me demandait « Qu'est-ce que tu lis en ce moment ?» Je répondais à un livre de développement personnel et j'étais un petit peu abstraite. Et pourtant, je pense que c'est un livre déjà qui met de faire voir que l'on s'investit en soi, que si on lit du développement personnel, parce qu'on essaye de s'améliorer déjà, ça part d'une bonne envie. Et puis après tout, je pense que c'est un livre que l'on pourrait donner à tous les timides, à tous les entrepreneurs, parce que c'est important,
et à toutes les personnes qui veulent améliorer leur charisme. En bref, c'est comme si vous jouez au Sims 4 et que vous voulez atteindre le niveau 7 en charisme. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça c'est uniquement pour les personnes de ma génération, les années 90, je pense. Vérification des bêtises de Momo. D'ailleurs, ce qui serait pas mal, c'est d'utiliser toutes ces techniques avec Gatsby. Tu vois? Ouais. Je vais te les expliquer, tu vas mieux comprendre. Donc nous allons nous concentrer sur la partie 1. 3 techniques fondamentales pour influencer. Je sais pas si c'est le titre en entier, je ne sais plus, enfin, c'est mes notes. Dans le chapitre 1, je vais essayer d'être concise et ne pas trop m'attarder sur tous les chapitres. Mais le premier m'a vraiment marqué. Il démontre que tout le monde agit dans le bon sens. Personne, même les criminels, ne pense agir mal. Tout le monde a une bonne excuse. Se sentir obligé, faire pour l'argent, pour la gloire, pour l'amour, pour un tas de raisons. Il explique aussi que l'imbécile se plaint, condamne, critique. Je répète, l'imbécile se plaint, condamne, critique. C'est important. Il faut essayer de comprendre et de pardonner. Il donne des exemples très intéressants qui marquent et on comprend que si l'erreur est grave, en fait finalement la personne ne va pas la refaire normalement. Et donc le principe 1, à chaque fois vous avez le nom du chapitre et un principe à la fin du chapitre. Et là le principe 1 c'est ne pas être un imbécile. Donc vous remettez un petit peu en arrière. Chapitre 2. Dans le deuxième chapitre, il revient sur le fait que nous avons tous des besoins, des désirs. Pour Freud, il y avait 2 désirs, le désir sexuel et le désir d'être reconnu. Et dans le livre, Dale Carnegie fait sa propre pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous vous représentez un petit peu avec les différents besoins selon la pyramide. Plus on avance, plus on satisfait de besoins. Lui, pour lui, en 1, c'est la santé. En 2, la nourriture. En 3, le sommeil. En 4, il y a l'argent. En 5, le futur, notre représentation du futur. En 6, notre sexualité. En 7, le bonheur des enfants. Et en 8, en dernier, le sentiment d'importance. Et il rappelle, chose intéressante à noter, que finalement les animaux, ils ont tous ces besoins, mais ils n'ont pas le dernier, l'importance envers les autres. Et en fait, regardez un petit peu, c'est vrai, on est malade pourquoi? On parle de guérison sur la chaîne Tout va bien Marine. Eh bien, on est malade pourquoi? Souvent, c'est quand même pour attirer l'attention de l'autre. D'ailleurs, les femmes quittent souvent les hommes parce qu'ils ont été trop indifférents. C'est le vieux truc, alors là c'est un exemple à moi, mais c'est le vieux truc de j'ai été chez le coiffeur et quand je suis rentrée, il a même pas remarqué. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, le deuxième principe, c'est de complimenter et sincèrement. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui, je trouve que vous écoutez bien. Ah oui, on a dit sincère. Non, mais c'est sincère. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous écoutez bien. Allez, on y va pour le dernier. Chapitre 3. Comprenez le point de vue de l'autre. Ce chapitre-là, je vais le résumer avec la citation qui est donnée dans le livre. Une citation de Henry Ford qui est, je vais lire pour ne pas dire de bêtises, « Le secret du succès, s'il existe, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue autant que d'une autre. » On dit toujours qu'il faut se mettre à la place de quelqu'un pour le comprendre. Je pense qu'on peut résumer ça par la compassion, le fait de savoir se mettre à la place. Compassion, cum, c'est avec, être passionné avec quelqu'un dans ce qu'il ressent. Donc comprendre ce qu'il vit, se mettre à la place de l'autre. Alors voilà, ça c'était les 3 premiers chapitres qui, pour Dale Carnegie, sont les fondamentaux. Je trouve que ce sont 3 chapitres très intéressants. Je n'irai pas aussi loin sur tous les chapitres, je vous rassure, parce qu'il y en a plus de 28 je crois. Mais voilà, ces 3 premiers, déjà, je trouve que c'est important. On va essayer pour le 1 de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas critiquer.
Alors c'est un principe, c'est un conseil donné dans le livre, mais plus loin je crois, c'est de se mettre des amendes quand on... Non, c'est dans le début justement, dans l'introduction que je vous ai faite un petit peu. Ils expliquaient qu'on pouvait aussi se donner des amendes, ou, voilà, pour mieux pratiquer. Bah, je vais me donner une amende. J'ai une boîte. À chaque fois que je jugerai ou critiquerai, je vais mettre 1 euro. La boîte va être remplie. Vous me connaissez mal. Et je pense que déjà, ce premier principe, déjà faire ça, c'est déjà beaucoup. Donc, faire des compliments, sincèrement, en fait, ça, je pense que j'ai mis ça en place un petit peu pendant la lecture du livre. Et je pense que je le fais. C'est un principe que j'ai déjà lu depuis que j'ai déjà lu plusieurs fois dans les livres de développement ou personnel ou dans ne serait-ce que mon parcours académique, si on peut dire. À l'école, j'ai souvent vu qu'il fallait essayer d'être avenant et de faire des compliments. Mais ça, c'est, voilà, une femme aime les compliments. J'aime les compliments. Vous pouvez m'en faire ici en bas de la vidéo, en commentaire. Donc, on va dire que pour moi, le 2 est un peu moins important dans le sens où je le pratique déjà. J'espère. On va essayer de le faire un peu plus. Et en 3, se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre. Ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye de pratiquer beaucoup, puisque si vous suivez mes vidéos depuis un moment, en fait, je vous parle toujours de prendre différents points de vue, de zoomer, de dézoomer, pour mieux comprendre les situations. Donc, vraiment, pour moi, là où je mets des amendes, là où je mets quelque chose vraiment à travailler, ça va être le chapitre 1. Et vous ? Est-ce que vous avez quelque chose déjà à travailler sur ces 3 premiers chapitres, ces premiers fondamentaux? On essaye de faire ça ensemble. Je mets la 2e vidéo et puis on échangera même via les commentaires. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas complimenter Gatsby? Tu vas être gentil avec lui? Te mettre à sa place? Après avoir expliqué les 3 premiers chapitres, nous allons plonger dans la 2e partie du livre. D'ailleurs, il faut que je vous avoue que la boîte s'est un peu remplie. Directement, j'ai mis des billets à un moment, parce qu'en fait, lundi soir, je tombe parfois sur, en fond, une émission qui fait que j'arrive pas à ne rien dire. Enfin bref, je parlais de ne pas critiquer, juger, etc. Et j'avoue que me mettre aux abords d'une terrasse, par exemple, ou regarder ce type d'émission me fait avoir un comportement qui n'est pas bon par rapport à ce que Dale Carnegie nous donne. Alors, on va dire que ce n'est pas en face à face. C'est sur une émission de télé, ce n'est pas sur des personnes que l'on voit passer devant nous, etc. Donc c'est peut-être un peu... C'est pas trop grave. C'est peut-être un petit peu moins grave. Je sais pas. Bon, bref, du coup, vous voyez, la boîte s'est remplie. Il faut que je continue de travailler là-dessus. J'y crois, j'espère, je vais y arriver. Bref, on va prendre tout de suite à bras le corps cette 2e partie où Dale Carnegie nous dévoile 6 moyens efficaces pour gagner la sympathie des autres. Nous avons donc le chapitre 4, intérêt, pas impression. Dale Carnegie nous apprend que pour gagner la sympathie des autres, il est crucial de s'intéresser sincèrement à eux plutôt que de chercher à les impressionner. Il y a un moyen simple et efficace de montrer cet intérêt qui est de noter et de se rappeler les dates importantes comme les anniversaires. Cela montre aux autres qu'ils comptent pour nous. Et justement, à la lecture de ce chapitre, j'ai rajouté, j'ai une liste de gens que je connais, le nom des gens, et j'ai rajouté leur anniversaire. Alors, c'est pas forcément pour fliquer les gens, pour avoir quelque chose de... C'est plutôt pour avoir un récapitulatif, un répertoire, comme on avait avant, un répertoire papier. J'aimais bien cette idée, parce que des fois, on ne se souvient pas, par exemple, le nom de famille. Les noms de famille, pour moi, c'est quelque chose de compliqué à retenir. Déjà, les prénoms, c'est quelque chose de difficile à retenir. Mais alors, les noms de famille, surtout quand il y en a 2, c'est plus compliqué. Donc, j'aimais bien avoir un carnet et d'avoir aussi une adresse ou un numéro de téléphone qui soit noté sur un petit agenda papier et pas sur mon téléphone. Je me dis toujours que si je perds mon téléphone, je perds mes numéros et donc, voilà. C'est juste dans ce souci-là. Et donc, comme pour un carnet papier, vous pouvez le faire sur votre carnet papier, mettre le nom et la date anniversaire.
Je suppose qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui le font, puisque voilà, pour se souvenir d'un anniversaire de l'anniversaire de quelqu'un, à part si vous avez des moyens mnémotechniques, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Je suis désolée déjà pour le bruit. On a un perroquet énervé et un chat qui joue avec un jouet qui donne des graines. Désolée pour le bruit de fond. Chapitre 5. Le sourire vrai. Un sourire authentique a un pouvoir incroyable. Carnegie recommande même de siffloter, chantonner tout au long de la journée pour garder le smile. Le sourire, c'est une richesse gratuite, comme le dit Shakespeare. Rien n'est mauvais, rien n'est bon, c'est notre pensée qui crée le bonheur ou le malheur. C'est une phrase de Shakespeare. Et n'oubliez pas, un sourire, c'est une richesse gratuite, sauf pour l'orthodontiste. Passons donc au chapitre 6. Chapitre 6, l'importance du prénom. Le prénom est d'une grande importance pour chaque personne. S'assurer de bien retenir et de bien l'écrire, l'épeler si nécessaire, montre un respect, une attention particulière. Utiliser le prénom de quelqu'un dans une conversation lui montre qu'il est important à vos yeux. Et dans ce chapitre, j'ai adoré le fait que Dale Carnegie cite par des grands personnages de l'histoire comme Napoléon qui notaient le prénom des gens à chaque fois qu'il les rencontrait pour bien retenir. Et je sais que c'est une pratique que beaucoup de chefs d'entreprise utilisent pour bien marquer qu'ils connaissent tous leurs employés, par exemple, pour leur montrer qu'ils s'intéressent à eux. Bon, après, de savoir si c'est vraiment avec le cœur, je ne sais pas, mais voyez où est l'idée. Chapitre 7. Écoutez attentivement. Carnegie souligne l'importance de l'écoute active. Encourager les autres à parler d'eux-mêmes et écouter attentivement sans interrompre permet de créer un lien fort en étant un auditeur attentif. Vous montrez que vous valorisez les pensées et les sentiments des autres. Je ne dis pas qu'il faut montrer de l'intérêt pour tout et n'importe quoi, mais dès que quelqu'un nous parle de quelque chose, je vous incite vraiment à le lire, ce livre, parce qu'il y a vraiment des détails, des explications qui sont intéressantes. Et s'intéresser à quelqu'un, je prends un exemple tout bête, mais voilà, on me parle de water polo. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je m'intéresse aux objectifs de la personne. Si la personne veut faire du water polo, que son objectif c'est de participer à un match de water polo qui a des essais, je vais l'encourager, je vais le booster dans ce sens. Et c'est ça qui va m'intéresser. Pas le water polo, mais on peut toujours trouver une façon, quelque chose qui peut nous intéresser. Quelqu'un qui nous parle de permaculture ou de jardinage alors qu'on n'aime pas ça, eh bien on peut voir sous le sens de la permaculture, de gérer plein de choses et de ramener au centre. Enfin voilà, ça se vit comme un projet. Donc il y a vraiment plusieurs façons de voir les choses, comme je vous le dis toujours. Bref, faut pas que je m'étende sur tous les sujets, tous les chapitres à chaque fois comme ça. Chapitre 8, parler des intérêts des autres. Donc ça suit un peu le chapitre 7, donc j'irai peut-être un peu plus vite sur ce chapitre 8. Pour vraiment gagner la sympathie des autres, il faut parler de leurs intérêts. Les gens aiment discuter de ce qui les passionne. C'est un peu logique. En engageant des conversations sur des sujets qui les intéressent, vous montrez que vous vous souciez de leurs préférences et de leurs passions. Si vous entendez quelqu'un qui parle, je sais pas, au facteur, qui lui parle de collection de timbres, qui parle de son jardinage, vous comprenez que cette personne aime ça, aime parler de jardinage. Donc, vous allez lui en parler. Moi, j'ai un peu plus de mal à parler avec les gens qui ne parlent que de la météo, par exemple. Mais il faudrait que je m'y intéresse. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que parce qu'il pleut, elle va pas au marché? Ou parce que il fait beau, elle peut aller promener plus longtemps? Je ne sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'intéresse dans la météo? Donc, c'est mieux d'engager la conversation, d'y aller. Chapitre 9. Faire sentir leur importance aux autres. Faire sentir aux autres qu'ils sont importants, le faire vraiment sincèrement, complimenter et montrer de l'appréciation pour leur qualité, les contributions des autres qui renforcent notre relation avec eux. Je sais pas si j'ai été très claire. Chacun aime se sentir valorisé et reconnu. Ça rejoint l'idée du compliment. Je crois que c'était le chapitre 3 dans la partie 1, vous me direz si je me trompe. Mais il y a cette idée de faire des compliments, de voir les qualités des autres. Peut-être pas forcément pour s'en servir. Et moi j'ai une amie, je suis toujours bluffée par ses attentions.
ces petites attentions, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Et c'est vrai que moi je ne suis pas quelqu'un d'assez attentionné avec mes amis, donc je la prends en exemple. Je reprends l'idée du water polo, de la piscine par exemple. Eh bien on peut très très mal faire ses plongeons et pourtant très très bien faire les coulées par exemple. Donc on va se pencher plus sur ça que les plongeons échecs, échoués, plouf. Il faut se concentrer sur le bon, sur le meilleur et voir les qualités des autres. C'est ça que je retiendrai finalement de ces quelques chapitres 7, 8, 9. Passons donc à la conclusion. Merci d'avoir regardé cette deuxième partie de notre série sur comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. J'espère que ces conseils vous seront très utiles dans vos interactions quotidiennes. C'est un travail quotidien si on veut travailler sur soi. Et restez connectés pour la troisième et dernière partie. Pensez à laisser un petit commentaire, ça m'encourage, à aimer et à vous abonner si ce contenu vous a plu. Je vous glisserai le lien Amazon, donc affilié, si vous voulez me soutenir en achetant le livre, parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'exemples et de choses enrichissantes qui font qu'on percute, on retient. C'est des exemples qu'on peut réutiliser dans notre vie. J'ai adoré, je vous encourage à le lire. 12 moyens de rallier les autres à notre point de vue. On aurait pu se dire comment convaincre et persuader les autres. Nous allons explorer la partie 3 du livre où Carnegie partage 12 moyens efficaces pour rallier les autres à notre point de vue. Passons tout de suite au vif du sujet en plongeant dans les chapitres. Chapitre 10, ne pas argumenter inutilement. Le chapitre 10 m'a particulièrement marqué. Carnegie y cite une épitaphe. Si J, dans son bon droit, Monsieur X, qui traversa la rue ayant priorité. Oui. Cette citation illustre bien qu'il ne sert à rien de toujours argumenter pour avoir raison. Il faut savoir faire des concessions et éviter de mettre en colère inutilement les autres. Comme c'est une émotion, la colère, que je travaille personnellement, j'ai retenu cette leçon. On juge une personne à ce qui la met en colère. Remercier les autres d'amener un autre point de vue est également crucial. J'ai vraiment bien aimé quand il remercie les autres. Justement, souvent, en fait, Dale Carnegie donne des exemples vraiment précis, des situations. C'est pour ça que c'est très intéressant de lire directement les livres. Et j'ai adoré ce que, plutôt que de dire « Non, c'est pas vrai, t'as pas raison », eh bien, de dire « J'aime bien que tu amènes un autre point de vue, ça me permet de réfléchir, de voir les choses autrement. » Mais pour moi, voilà, on peut le dire toujours autrement. On n'a pas besoin de s'énerver, de s'emporter, de se mettre sur ses grands chevaux. Et justement, la colère. Si vous vous emportez sur un thème, sur un sujet, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler en vous. Attention, je dis ça pour moi. Ne vous sentez pas forcément pris à partie. La colère, c'est mon domaine. Et du coup, je sais, si je me mets en colère, faut d'abord que je regarde pourquoi je me mets autant en colère. Mais c'est vrai que ça définit, souvent c'est parce qu'on est touché dans nos valeurs par exemple. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, sinon la vidéo va durer 40 minutes. Bref, il reprend aussi l'idée que dans un partenariat, si les deux personnes partagent la même idée, alors c'est qu'il y a une personne des deux qui n'est pas nécessaire. Et oui, c'est intéressant d'avoir cette vision des choses. C'est que pourquoi faire un groupe pour avoir la même idée ou pour faire la même chose? Si dans une cuisine, on prend l'exemple d'un restaurant, si dans une cuisine tout le monde s'occupe de la plonge ou tout le monde s'occupe de la découpe, forcément ça n'a ni queue ni tête. Eh bien c'est pareil pour les idées. Il faut avoir un ensemble d'idées différentes pour nous amener à aller plus loin, à aller plus en profondeur dans les idées. C'est vraiment une nécessité. Et avoir un désaccord sur un sujet montre que nous avons déjà un point commun. Le sujet, c'est que ça nous intéresse. Donc finalement, être en désaccord avec quelqu'un, c'est avoir un même centre d'intérêt. Ah, ça nous fait réfléchir, non?
Enfin bref, j'ai adoré ce chapitre-là, c'est un de mes chapitres préférés, je l'avoue. Chapitre 11. Éviter l'opposition. Le chapitre 11 poursuit sur cette lancée. Pour ne pas se faire d'ennemis, il est essentiel de ne pas être dans l'opposition. Carnegie conseille de lire l'autobiographie de Benjamin Franklin. J'ai également retenu une citation du pasteur Luther King qui est « Je juge les gens selon leurs principes à eux, pas les miens. » Je juge les gens selon leurs principes, pas les miens. Bah oui. Si on se met d'un point de vue, par exemple, je suis célibataire sans enfant et je juge une personne qui est mariée, 3 enfants, et je dis elle n'a même pas eu le temps de faire la vaisselle. Bah oui, mais de son point de vue, peut-être qu'elle a eu d'autres choses à faire entre-temps. C'est un exemple bateau, mais vous voyez où je veux en venir. Dans le livre, il y a des meilleurs exemples, vraiment meilleurs. J'ai vraiment aimé cette perspective qui permet d'être plus tolérant, d'avoir plus d'ouverture d'esprit aux autres, envers les autres. Chapitre 12. Admettre ses torts. Ça, c'est important aussi. Le chapitre 12 nous rappelle l'importance de reconnaître ses erreurs. Si vous avez tort, admettez-le et faites votre mea culpa. Cela va non seulement montrer votre intégrité, mais ouvre également la voie à une résolution plus rapide et harmonieuse des conflits. Et là, c'est la balance qui vous parle. Il faut vraiment penser à s'excuser, à dire « tu avais raison » dans le cas où c'est vrai. C'est important. Ça va, on va dire, on revient sur la partie 2. Ça va revaloriser la personne, lui dire « tu vois, sur ce sujet-là, tu avais raison. Tu avais bien vu. Tu avais eu le bon sens critique. Tu avais... qu'il fallait, voilà. » Et puis, regarder les choses d'un autre œil. Quand on est dans une situation de conflit, les choses sont tendues, on n'est pas bien avec l'autre personne, on veut pas la regarder, on veut pas lui dire bonjour. Enfin, vous voyez que des fois, dans le travail ou dans nos relations familiales, parfois, il y a des situations comme ça qui sont tendues. Des fois, dire « Ah, en effet, tu avais raison. Ah ». C'est faire un pas vers l'autre et du coup on est presque automatiquement pardonné, soyons réalistes. Et puis on revient à avant dire bon, je suis désolée, j'aurais dû t'écouter, ne serait-ce que pour avoir un autre avis, une autre idée, m'ouvrir l'esprit et puis comprendre ton point de vue. Ah, ça change les choses. Chapitre 13, être amical dès le début. Le chapitre 13 préconise d'être amical dès le début d'une interaction. Établir des relations positives dès le départ, ça facilite grandement la communication et le développement des relations solides. C'est un peu comme le proverbe qui dit « La première impression est souvent la bonne ». Si vous arrivez avec un non, si vous arrivez avec un « déjà, en conflit, forcément, qu'est-ce qu'on garde en souvenir ? La situation conflictuelle et on n'apprécie pas forcément la personne, même si après elle fait des choses fabuleuses. Soyons honnêtes. Chapitre 14, le principe de Socrate. Le chapitre 14 met en lumière le principe de Socrate, poser des questions de manière à obtenir le oui de la part de l'interlocuteur. Je vous disais, il ne faut pas partir avec un non. Eh bien, c'est exactement ça. Bon, d'accord, j'avais déjà lu le livre, c'est pour ça peut-être que j'ai dit cette phrase-là. Mais forcément, ce principe de Socrate, je crois que je vais le retenir, je vais le marquer en grand, parce qu'il est aussi très 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 intéressant. Obtenir le oui de la part de l'interlocuteur. Cette technique favorise une dynamique positive dans la conversation et facilite l'accord mutuel. Si vous dites « T'aimes bien boire de l'eau ?» Oui. « Tu veux que ton eau soit bonne ?» Oui. « Pourquoi tu n'achèterais pas un British Berkfield ?» Enfin, je prends vraiment un truc tout bête. Et je n'ai pas de partenariat ni rien. Hein. C'est vraiment juste pour vous dire « Tu aimes le soleil ?» Oui. « Mais quand tu dors, tu n'aimes pas le soleil ?» Oui. Donc, il te faut des rideaux. Ah oui. Vous voyez, c'est tout bête, mais quand la personne est déjà dans le oui, encore une fois, il y aura vraiment des meilleurs exemples dans le livre. Je vous encourage vraiment à le lire, ce
ce sera plus productif que ce que je vous dis, mais j'aime bien vous donner ces petits concepts parce que franchement, je trouve que c'est des choses à travailler, qu'on peut utiliser et que j'avais pas lu dans beaucoup de manuels, dans beaucoup de livres de développement personnel. Ce livre date, mais finalement, il a vraiment beaucoup de choses que l'on peut retenir. Bon, vite, chapitre 15. Laissez les autres vider leur sac. Le chapitre 15 est simple mais puissant. Il faut laisser les autres personnes s'exprimer si elles en ont besoin. Écouter attentivement et permettre aux autres de s'exprimer librement renforce la confiance et le respect mutuel. On revient au point précédent qui disait qu'il faut s'intéresser aux autres. Des fois les autres, ils sont là, ils ont vraiment plein de soucis qui s'accumulent et à un moment, ils arrivent devant vous, vous l'avez peut-être déjà vécu, et plouf, et ils vous parlent de tous leurs problèmes, voire ils pleurent, mais ils n'ont pas besoin de vos conseils, ils n'ont pas besoin que vous les preniez dans vos bras forcément, mais juste une écoute attentive, sincère. Ça change la donne. Et je peux vous dire que souvent les personnes se souviennent que vous les avez très bien écoutées. Et pour eux, ça fait vraiment la différence. Chapitre 16. Laissez l'idée à l'interlocuteur. Le chapitre 16 est un peu plus complexe à mettre en place. Il s'agit de laisser à l'interlocuteur l'impression que l'idée émane de lui. Alors oui, on en vient à cette deuxième partie du livre qui est comment se faire des amis et influencer les autres. Cette approche peut grandement augmenter l'adhésion à vos propositions. Ah oui, vous voyez où on veut en venir? Si vous dites à l'autre, il faudrait faire quelque chose pour faire ceci, on pourrait faire quelque chose, et puis que la personne vous trouve l'idée à laquelle vous aviez pensé secrètement, bah forcément, si c'est lui qui trouve l'idée, il va vouloir le faire. J'avoue que peut-être, j'ai déjà utilisé, sans le savoir, ce chapitre au travail avec des responsables. Mais en connaissant ce chapitre, je l'aurais utilisé beaucoup plus. Chapitres 17 et 18, considérer le point de vue de l'autre. Dans les chapitres 17 et 18, Carnegie réitère l'importance de considérer le point de vue de l'autre et d'accueillir ses idées. Vraiment, la tolérance, l'ouverture d'esprit sont des éléments clés pour les interactions sociales réussies. Alors, je vous synthétise et j'ai trouvé que ça, c'était un petit peu... Ça fait parfois un peu redit de certains chapitres, mais en même temps, c'est tellement important, je pense que c'est crucial de bien appuyer dessus et obligé de revenir dessus. Chapitre 19, faire appel à des sentiments nobles. Le chapitre 19 met en lumière une idée essentielle. Selon Pierre-Paul Morgan, je ne sais pas, nos actions sont motivées par deux raisons. Celle pour faire le bien et la vraie. Carnegie encourage ainsi à faire appel à des sentiments nobles dans nos interactions. Et je vais prendre mon exemple, mais c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi sur ce chapitre-là, parce que il donne des exemples, alors je vais peut-être réutiliser un de ces exemples, il me semble. Mais par exemple, quand on fait des dons, quand on donne à des organisations sans vraiment les connaître, juste par leur renommée, eh bien, parfois on va se demander quand même si on le fait pour nous, soyons honnêtes, si c'est j'ai donné, ça m'a fait du bien de donner, ou si c'est je donne pour dire je donne, ou si c'est pour avoir une réduction d'impôt par exemple. Après c'est une façon de choisir à qui on donne de l'argent, si on donne à l'État ou si on donne aux organisations bien sûr. T'es bien énervé toi. Si je fais un bisou à mon perroquet, est-ce que c'est parce que je veux lui montrer que je l'aime ou c'est pour essayer de le calmer et qu'il arrête de faire des cris pendant les vidéos? Oui, Dale Carnegie nous montre que souvent on a un intérêt vrai, un intérêt qui n'est pas celui qui est pour paraître. On a une dimension sociale, une dimension de paraître et on a une dimension plus égocentrée. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant de dire ça. Ce n'est pas un jugement.
Et donc, il vient sur l'idée de faire appel à des valeurs, des sentiments nobles. Utiliser des exemples concrets, comme « moi aussi, j'ai des enfants » ou « ah, ma mère n'apprécierait vraiment pas ». Alors je pense que dans le livre, l'exemple qu'il prenait, c'était « ah là là, ma mère n'aimerait vraiment pas tomber sur cette photo », quelque chose comme ça, pour montrer que c'est pas ah, montre pas cette photo, j'ai l'air pas beau, je suis pas belle sur cette photo, je fais une grimace. Est-ce que tu peux pas plutôt prendre une autre photo? Vous voyez quand vous êtes, on se prend en selfie, et puis vous faites oh non, j'aime pas cette photo. Non, si vous dites oh non, si ma mère voit cette photo, ah, là peut-être que vous allez toucher quelque chose chez la personne qui va se mettre dans l'idée ah ouais, moi aussi ma mère, si elle me voyait comme ça, elle aimerait pas trop. Vous voyez, c'est un exemple simple, un exemple basique, mais si vous y réfléchissez, peut-être que vous pouvez utiliser ce chapitre dans votre vie quotidienne. Ça touche vraiment les autres de manière authentique et humaine. Et nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette troisième partie de notre série sur comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Alors il s'agit vraiment d'un résumé, c'est vraiment pour faire vite, pour vous amener l'essence même du livre, amener quelques compréhensions, en discuter ensemble. C'est vraiment pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour en parler ensemble. Donc c'est vraiment dans vos commentaires que je vais apprécier cette vidéo. Je lis des livres et je vous donne ma compréhension pour échanger justement. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis constructifs sur cette vidéo, sur tout ce qu'on a pu apprendre. Donc vous, comment est-ce que vous avez travaillé sur ces différentes vidéos? Comment est-ce que vous avez travaillé? Par exemple là, est-ce que vous avez peut-être un chapitre, le principe de Socrate par exemple, qui vous a interloqué et que vous dites que vous allez le travailler de plus en plus? Moi je pense que c'est un principe que je vais aussi utiliser un peu plus pour l'harmonie dans mes relations et pas forcément pour influencer les autres. Vous l'aurez compris. J'espère que ces 12 moyens pour rallier les autres à votre point de vue vous seront utiles dans vos interactions quotidiennes. Si vous souhaitez approfondir ces enseignements, n'hésitez pas à acheter le livre via le lien affilié dans la description. Pensez à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner si le contenu vous plaît. Ça m'aide grandement. J'ai vraiment essayé de travailler beaucoup dessus pour vous amener l'essence même du livre. Dites-moi si ça vous plaît. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Du coup, travailler Socrate. Le principe de Socrate. Cette vidéo vous a plu? Oui. Vous avez bien aimé? Oui. Alors vous pouvez mettre un oui, un j'aime ou un petit commentaire.